Georges Pommiès est né en 1902, aux 4 rue de la Gaîté à Paris 14e, de Charles Pommiès, employé de commerce, ancien élève de l'école municipale des beaux-arts du Havre et d'Adèle Guignard. Ses aïeux paternels étaient des artistes lyriques. Son grand-père Joseph Félix Pommiès, 1837 Bruges, Belgique, était un musicien et son épouse Marie-Incarnation Lucile dite Lucie Garcia Lopez, 1840 Madrid, Espagne, était une danseuse et comédienne. Georges Pommiès fit ses études secondaires au collège et lycée Lavoisier puis il entra à l'école odontechnique de la rue Garancière. Une de ses sœurs, Hélène, était une lettrée qui pratiquait et traduisait l'espagnol avec Jean Cassou, 1897 à 1986. Elle est l'auteure d'un recueil de souvenirs du sang sur la montagne paru en 1947, consacré à la résistance dans les Alpes et en Espagne. Par ailleurs Lucile Pommiès alias Lucie Pommiès était pianiste et accompagnait des récitals de mélodie classique. Une autre de ses sœurs Carmen Pommiès, 1900 à 1982, fut une sportive accomplie, championne de France de javelot en 1920, puis footballeuse et entraîneuse, et pendant la guerre membre de la Résistance intérieure, FFI, à Paris et du CNR. Pommiès commença sa carrière de chanteur aux revues des écoles dentaires en avril 1924, puis à un concours de la Cigale, à partir d'avril 1925 à l'Olympia, au Palace, à l'Empire et dans plusieurs théâtres de province, de Belgique, de Hollande et de Suisse. Il fera une tournée à Varsovie en novembre 1929. Il devient danseur sur les conseils de Paul Franck de l'Olympia. Il fait des parodies d'Al Sherman, Earl Leslie, Harry Pilser, Harry Rezo, Maurice Chevalier sur la musique de Cecil McKenzie Johnson. Il crée Clemens Charleston, Georgian Blues de Jean Wiener, Gamba de Lucien Pipon. Il travaille avec Claude Nicole. Il danse Copacabana des Saudades de Darius Milhaud. Georges Pommiès est un artiste complet de music-hall dans ses rôles de mime, chanteur, danseur, acteur et par ailleurs partenaire et amant de la danseuse Lisa Duncan, 1898 à 1976, fille adoptive d'Isadora Duncan, qu'il ravit à Jouvet. En duo avec elle il danse La dernière nymphe sur une musique de Gluck en 1932, dans laquelle il semblait se moquer du style d'Isadora Duncan. Il incarna même le bonhomme Michelin. Il travailla avec Charles Dulin, Jean Renoir, Jacques Prévert, qui écrira en février 1928 sa première chanson pour lui, Les animaux ont des ennuis, mise en musique par Christiane Verger, rédige aussi des scénarios à danser ou à mimer. Marie Dubas, Max Jacob qui l'accompagne au piano. Gaston Batty, il incarna pour lui le Polichinelle des intermèdes du malade imaginaire. Il tourna Tir au flanc, Ciboulette réalisé par Claude Autant-Lara en 1933. Chotard essayeux de Jean Renoir, membre de l'AEAR, Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Il donnera des spectacles avec le groupe Octobre. Sylvia Bataille et Agnès Capri qu'il appelait ses petites filles, devinrent ses élèves. Il est inhumé à Dior, village de l'Indre, pays d'origine de sa mère.